Salut à toi, c'est Gianni, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai plusieurs intentions aujourd'hui dans ce contenu un peu plus court. Te partager une idée qui m'a beaucoup marqué récemment sur la notion de dopamine, te donner quelques news sur notre voyage européen et te partager le programme pour les semaines à venir. Sur ces 2 derniers mois, il s'est passé pas mal de choses ici durant tout le mois de mars que nous avons passé à Ibiza. J'ai repris le contenu sur cette chaîne, sur ce podcast. J'ai notamment partagé 2 épisodes sur lesquels je te conseille de revenir si tu les as manqués. Le numéro 485 sur le juste milieu de la discipline et le numéro 488 sur l'idée de se créer un futur sans compromis. Un épisode dans lequel je te partage un schéma qui me semble être très universel pour avancer vers ce qui peut nous challenger le plus. Je te mets tout ça en description. J'ai également lancé une chaîne secondaire qui se nomme Odyssée à destination de mes collègues coachs qui développent leur business. Si tu es dans le métier et que tu n'as pas encore rejoint, je t'y attends. Et j'ai pu également constater en entrant à nouveau dans un mode bien plus productif que j'avais quelques sujets de gestion de dopamine à gérer, quelques petites addictions digitales à droite à gauche et donc quelques distractions malvenues. J'ai constaté que j'étais malgré moi retombé dans un cercle un peu vicieux parfois en termes de gestion d'écran par exemple, ce qui m'a donné envie de prendre le sujet en main à nouveau, de faire une sorte de détox de dopamine, pas forcément à l'extrême, mais en tout cas de mettre le sujet en top priorité. Et je suis tombé la semaine dernière sur une métaphore vraiment géniale qui illustre à merveille la maladie dans laquelle on se retrouve beaucoup aujourd'hui dans notre société actuelle. Je souhaitais te la partager aujourd'hui. Elle concerne cette idée de dopamine facile. Tout ce qui nous rend addicts aujourd'hui dans notre société, le smartphone, les notifications, les stories, les shorts, pour ne citer que. On a cette sensation que plus ça va, moins on peut s'en passer, plus ça va, plus on en a besoin. On se retrouve malgré nous à lancer une app, à se perdre dedans. C'est toujours une histoire de dopamine facile, de pic de dopamine. On a une satisfaction momentanée très intense, sans que cela nous ait demandé le moindre effort. Et cette métaphore, c'est celle de la piscine à vagues. C'est Antoine Blanco qui la partage dans un podcast que j'ai écouté récemment. Si on prend une piscine, son niveau de base est constant. Imaginons qu'elle soit remplie quasi à ras-bord comme la plupart des piscines. Si on la transforme en piscine à vagues, on va générer de l'amplitude concernant le niveau d'eau. Et ça va être super fun, ça va être vraiment sympa, mais cette amplitude va vider la piscine. Après une session de vagues, si on ne remet pas d'eau dans la piscine, le niveau moyen sera beaucoup plus bas, car les vagues ont fait naturellement sortir beaucoup d'eau de la piscine. Si on refait une session de vagues, avec le même niveau qu'on vient d'obtenir, il va falloir des vagues encore plus amples pour que ce soit toujours aussi fun. Si on veut retrouver le niveau initial de l'eau, on va devoir sans cesse remettre de l'eau dans la piscine. Et il se passe la même chose pour nous, pour notre dopamine. Plus les amplitudes sont fortes, c'est-à-dire plus on autorise la dopamine facile, celle qui ne demande aucun effort, plus notre niveau de base sera bas et donc plus on va avoir besoin de stimulation pour juste expérimenter un mode plus normal, un niveau plus normal. Et donc on crée des addictions très fortes, on en veut toujours plus, on ne tolère pas le fait d'avoir des niveaux plus bas. Je vais jouer avec tout ça durant ce mois de mai. J'ai créé quelques règles autour des temps d'écran, de certaines apps, parce que je suis pas du tout à l'aise avec la direction que je prenais. Je ne sais pas à quel point cette métaphore peut te parler, mais j'aime beaucoup l'image du kiff de la vague et du coup associé avec la piscine qui se vide à chaque vague. Chaque action qui procure un pic intense et bref de dopamine fait baisser nos niveaux normaux et nécessairement on a toujours besoin de plus pour compenser. Si ça te parle, si tu sens que tu pourrais aussi bénéficier d'une meilleure gestion de ces sujets très addictifs aujourd'hui, n'hésite pas à me le partager en commentaire, c'est un sujet que l'on pourra approfondir ensemble très bientôt, approfondir plus largement. Une minute, un peu plus perso pour conclure. Après Valencia, Ibiza, un passage à Majorque, un petit séjour à Paris et à Aix pour revoir la famille et les amis, on vient tout juste avec ma femme d'arriver au Monténégro sur la baie de Kotor. C'est absolument magnifique. On passera tout le mois de mai ici. Très grosse motivation pour moi quand j'arrive dans de si beaux endroits. J'ai prévu quelques formats un peu plus longs pour les prochains épisodes. Ça me plaît d'aller en profondeur sur des sujets qui m'ont animé ces 2 dernières années, que j'avais un peu gardé pour moi. On parlera également très bientôt, d'ici la fin du mois sûrement, de triangle dramatique, triangle de Karpman. Ça a été le triangle victime, persécuteur, sauveur, ça a été un sujet d'étude très intense pour moi ces dernières semaines. C'est un domaine tellement critique dans notre épanouissement personnel, dans la façon dont on perçoit notre vie, notre avenir, que j'ai hâte de le creuser encore plus avec toi.
On se retrouve ici sur cette chaîne très très bientôt. On se retrouve dans les emails privés pour de très belles idées que j'ai à te partager. On se retrouve sur la chaîne secondaire si tu es aussi dans le monde du coaching. Très excité de continuer cette aventure avec toi, de continuer d'avancer avec toi pour la suite. Je te dis à très bientôt. Salut.